Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'Actrices à Hollywood, la chaîne où on parle du cinéma et de l'acting. Je m'appelle Fanny Pierre, je suis une actrice belge. J'ai été formée à Paris et aujourd'hui j'habite à Los Angeles. Bonjour à tous, je m'appelle Tania Rana, je suis directrice de casting depuis bientôt 7 ans et je travaille entre la France et le Canada. Est-ce que tu travailles en règle générale plutôt avec des textes à préparer que tu envoies, des scènes à préparer que tu envoies à l'avance pour que les jeunes se préparent, ou est-ce que tu fais de l'improvisation, ou comment est-ce que ça se passe vraiment à ce niveau-là, le casting? Les deux. Ça dépend du réalisateur aussi. Est-ce que pour lui son texte a été écrit, enfin est-ce que son scénariste ou lui a écrit le texte et veut absolument qu'il reste tel quel dans le jeu. Si c'est le cas, j'envoie un texte. Mhm. Si ce texte-là est juste, je dirais pas une formalité, mais si c'est juste une base pour nous emmener vers une émotion ou quelque chose, je vais pas envoyer le texte. Mhm. Je vais créer des situations. Donc là, mettons, si c'est un casting, tu veux qu'on parte dans le détail de si c'est un casting avec un texte ou un pro? C'est vraiment pour... parce que souvent, je sais que ça stresse les gens de ne pas savoir à quoi s'attendre en casting. Et donc, je voudrais qu'avec ton expérience, tu puisses nous dire, voilà, comment être rassuré par rapport au fait que si on reçoit un texte, ben, je sais pas, il faut peut-être se préparer d'une certaine manière. Ou si on va en impro, est-ce qu'on doit être super stressé parce qu'on ne sait pas à quoi s'attendre? Est-ce qu'on peut rater son improvisation? Voilà, c'est plutôt par rapport à tout ça. Alors, si on a un texte, si on vous envoie un texte, faut se détacher du texte. c'est un peu, euh, c'est un Pourquoi peu ça? particulier à dire, mais ne rentrez pas dans le récit. N'apprenez pas un texte par cœur. Une poésie. Euh, comment? C'est pas une poésie qu'on récite. Voilà, c'est ça. On n'est pas à l'école. Nous, on n'attend pas de vous quelqu'un qui récite bien le texte parce qu'il a appris par cœur et qu'il n'a pas oublié un mot. Alors, c'est très bien de le faire parce que ça montre que vous avez une volonté de travail. Mais nous, on n'attend pas ça. On Qu'est-ce n'attend surtout pas ça, en fait. qu'est-ce qu'on attend alors? Alors, donc, nous, on attend du naturel, on attend de la spontanéité, encore une fois, et surtout de l'authenticité. Donc, vous avez votre caractère, vous êtes une personne voilà, unique, vous avez votre façon de penser, vous avez votre façon de réagir aux choses. Euh, donc, quand vous apprenez le texte, euh, déjà, dites-vous qu'on ne vous envoie pas ce texte pour rien. Si c'est un texte où il y a une situation qui vous met, enfin, le personnage dans le texte se met en colère, euh, ben là, dites-vous qu'on attend de vous potentiellement que vous vous mettiez en colère. Donc, parce qu'il y a quand même du jeu derrière. Donc, vous allez apprendre le texte, très bien, puis vous allez ensuite mettre une émotion derrière. Donc, là, la colère, si on garde cet exemple-là, mais trouvez votre propre colère à vous. Vous, comment vous réagiriez si il faut toujours vous mettre à la place du personnage. Donc moi, comment je réagirais si dans ce texte-là, je me fais critiquer parce qu'on me dit que j'ai les cheveux roses et que les cheveux roses c'est vraiment pas beau. Comment je réagirais? Mhm. Donc mon personnage réagit comme ça, et ben moi je réagirais comme ça. Ah, ça se ressemble pas. C'est pas grave, on va faire un mix des deux. Ah, ça se ressemble. Bah, tant mieux, on va garder. Je sais pas si c'est très clair, mais toujours essayer de ramener toujours quelque chose de personnel dans le texte qu'on vous demande d'apprendre. Ouais. Ne rentrez pas dans le récit. Le fameux «et si c'était vrai?» Et si pour de vrai, ça m'arrivait, comment est-ce que moi je réagirais par rapport à ça? C'est ça. Moi, alors du coup, quand même, quand c'est des jeunes enfants en préadolescence, je préfère ne pas envoyer de texte, mais c'est une préférence personnelle. Je préfère les diriger dans cette scène-là. Si j'ai Mhm. envie qu'ils se mettent en colère, et même s'il n'a pas les cheveux roses, ben moi, je vais faire donc une improvisation. Et je vais vous dire, en fait, si vous venez et que vous avez environ, vous avez peut-être moins de 15 ans, je vous ai donc pas envoyé de texte à apprendre, mais
Et là, je vais jouer avec vous. Et puis, je vais vous poser des questions. Puis, petit à petit, je vais vous dire, ah, mais elle est pas belle ta chemise. Enfin, et dans le but de vous énerver pour que vous réagissiez comme vous auriez réagi. Et moi, ça va me faire penser en fait à mon personnage. Puis moi, comme j'ai mon personnage dans la tête, je vais me dire, ah, c'est intéressant là, elle s'est vraiment énervée. Et puis, elle s'est vraiment énervée comme je voulais qu'elle s'énerve. Ou, oh, elle est vraiment sincère dans sa colère là. C'est vraiment intéressant. Parce que j'ai vraiment... Comment ? Donc, le but du directeur de casting, ou en tout cas toi, c'est d'aider les acteurs qui viennent en casting à faire l'émotion, à être naturel. Donc, toi, ton but, c'est vraiment de faire en sorte que les acteurs réussissent leur casting. Eh bien oui, parce que vous attendez d'être pris, mais nous, on attend de trouver. Donc, on a aussi bien besoin de vous que vous avez besoin de nous. Et il faut vraiment garder ça en tête, mais à tout âge, en fait. Nous, on attend d'avoir la bonne personne. Voilà. Et vous attendez d'être la bonne personne. Donc, en fait, on est vraiment on est dans le même seuil d'égalité. Donc, il n'y a vraiment pas de pression à avoir par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, dites-vous que vous êtes tel que vous êtes. Et si ça ne fonctionne pas, c'est pas forcément parce que vous étiez mauvais, c'est juste peut-être que ça ne marche pas. Est-ce que ça peut t'arriver de voir quelqu'un en casting et de dire oh, cette personne est géniale, super bon acteur, ça va pas pour le rôle, mais j'ai bien gardé cette personne dans un coin de ma tête parce que le jour où j'ai besoin de quelqu'un comme lui ou comme elle, je rappelle cette personne. Oui. Oui, clairement. Moi, je garde... alors, quand je fais passer 600 auditions, je ne peux pas garder tous les essais, bien que je crois que je l'ai fait sur Mignonne. Mais j'ai quand même... Enfin, je garde en tête et je garde de côté les personnes qui m'ont beaucoup plu ou les personnes qui, je sais, avaient vraiment quelque chose de particulier, selon moi. Et oui, évidemment, il se peut que je les rappelle. Par contre, quand vous êtes enfant, vous grandissez vite. Oui. Et donc ça aussi, des fois, parce que c'est le problème des photos. Je reviens sur les photos, mais quand vous envoyez votre candidature, envoyez des photos actuelles. Parce que entre 10 et 12 ans, vous avez vraiment changé. Et des fois, on s'en rend même pas compte. Mais en 6 mois, ça peut être très différent. Ouais. On vous voit arriver en audition et puis des fois, alors c'était très bien en photo et c'est pas contre vous, hein, c'est juste que ça correspond plus à ce qu'on recherche et puis vous arrivez et puis vous avez grandi de 20 cm. Et là, on se dit zut. Ouais. Ok. Et donc,